بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا الإسلام دينا والقرآن كتابا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم ذو قلب رحيم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن بقى بدعوته وسن بسنته من علماء الآمنين وسائر أهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah qui nous a gracié pour religion l'islam, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et louange à Allah qui nous a gracié au livre céleste, le Coran al-Karim, et pour prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prophète qui a parachevé sa mission sur la terre, a prodigué les meilleurs conseils à la communauté, les a glissés sur le chemin droit qui de nuit comme de jour est clair comme l'eau de roche et a combattu vaillamment sur le chantier d'Allah jusqu'à ce que la mort le souvienne. Qu'Allah prie sur lui, fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, de même que sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin de la rectitude jusqu'au jour de la réduction des comptes. C'est d'abord, nobles frères et sœurs dans la foi, nous rendons un hommage grandiose à Allah Jalla wa Ala, qui a permis à la communauté mohammedienne, notamment celle de notre pays, le Cameroun, de voir aujourd'hui la première journée du jeûne du mois de Ramadan de l'an 1441 de l'Hégire, correspondant au 24 avril 2020. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nous remercions Allah, exalté soit-il, d'autant plus que le Ramadan de cette année est un Ramadan d'une particularité qui ne dit pas son nom. Nombreuses sont les décennies dont nous avions eu l'attitude, l'accoutumance de jeûner dans nos mosquées, mais pour le cadre de cette année 1441 de l'Hégire, Allah le très haut, le très exalté, Allazi fa'alun lima yurid, qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, au moment où il veut, a permis que nous ne passions pas le Ramadan dans ces maisons qui sont des mosquées. Allah a chassé les musulmans de ces maisons qui sont des mosquées et a chassé la quasi-totalité des musulmans du monde de ne point fouler la Kaaba, cette maison qui fut la première édifiée sur la surface de la terre comme lieu de culte. Et également Allah a chassé les musulmans de la sainte mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à cause de cette pandémie du Covid-19 ou encore du coronavirus. Pour cela, nous rendons grâce à Allah
nous lui témoignons notre gratitude, car cette pandémie est en quelque sorte une miséricorde pour nous musulmans et également un châtiment de la part d'Allah à l'endroit de l'humanité tout entière pour que nous en tirons certaines leçons, que nous donnions certaines consciences. Pour cela, noble frère dans la foi, alhamdulillah, aujourd'hui la quasi-totalité des musulmans de cette communauté mohammedienne doivent officier la prière de Tarawih dans leur demeure avec leur famille. Aujourd'hui, la grande majorité des musulmans ont les larmes au fond du cœur du fait qu'aujourd'hui, ils ne pourront plus fouler des mosquées, notamment au Cameroun, dans nos deux grandes villes, celui de Douala et de Yaoundé. Toutes les mosquées sont fermées et pas mal des villes également sur la surface de la terre. Beaucoup de musulmans ne feront plus la Tarawih et pour dire particulièrement dans les deux saintes mosquées, celui de la Mecque et celui de Médine. Mais cependant, bien dans notre foi, nous disons alhamdulillah, parce que le musulman ne pourra pas sortir perdant. Wallah, summa wallah, nous avions la récompense des prières de Tarawih dans nos mosquées. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé en disant profitez de 5 choses avant la venue de 5 choses. Profitez de 5 choses avant la venue de 5 choses. Quelles sont donc les 5 choses que le musulman doit profiter? Rasulullah dit Al-Hayatu qabla al-Maut. Profite de ta vie avant la mort. Et il dit As-sihhatuka qabla maraduk. Profite de ta santé avant la venue de la maladie. Wa shababak qabla haramik. Profite de ta jeunesse avant la venue de la vieillesse. Et profite également de tes temps libres avant la venue des temps des occupations. Et il dit également profite de ta richesse avant la venue de la pauvreté. Nous disons, nous musulmans, nous ne sortons pas perdants par rapport à cette pandémie du Covid-19 qui nous a empêchés de prier dans nos mosquées. Toutes les tarawih que nous avions eu à faire par le passé, étant donné qu'on ne peut plus faire tarawih aujourd'hui dans les mosquées à cause de cette pandémie, alors le messager alayhi salatu wa salam, il nous dit que nous avions la récompense de cela. Ceux qui balayaient les mosquées, ils auront la récompense des balayeurs de mosquées, bien qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux mosquées. Ceux qui distribuaient de la nourriture aux nouveaux convertis, aux démunis, aux pauvres, puisqu'ils ne peuvent pas à cause du Covid-19 ou du coronavirus, wallahi, leur récompense est inscrite auprès d'Allah. Ceux qui avaient pour coutume de prier les tarawih dans les mosquées, Allah pour l'instant est en train d'inscrire des récompenses comme si on priait dans nos mosquées, bien qu'on le fait à la maison. Voilà pourquoi nous disons aux musulmans du monde entier, Wallahi alhamdulillah, parce que les récompenses de nos prières, de nos partages, de nos générosités dans les mosquées, des propriétés que nous avions à faire dans les mosquées, Wallahi, nous ne sommes pas perdants. Allah Jalla wa Ala continue à nous l'inscrire.
Et nous disons, l'une des raisons pour lesquelles Allah également nous a chassés de la mosquée, c'est dans le but de nous éprouver. Allah, dans sa sunna, dans sa tradition, il doit toujours éprouver ses serviteurs. Raison pour lesquelles Allah, il nous le rappelle, n'est-ce pas, dans l'une de ses sourates. Il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يطرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah Jalla wa Ala nous dit Alif Lam Mim. Allah seul sait laisser la science de la définition de ces lettres. Il dit Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire Amanna, nous croyons, wa hum la yuftanun, sans qu'on les éprouve? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Allah dit certes, nous avions éprouvé ceux qui furent avant eux. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, afin que Allah connaisse ceux de leurs qui disent la vérité. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, afin que Allah connaisse les menteurs. Donc avant nous, Allah Jalla wa Ala a éprouvé autant nos communautés avec une pandémie. En l'an 18 de l'Égypte, bien sûr, Allah a éprouvé l'ensemble des quasi-totalités des compagnons du prophète alayhi salam avec une pandémie auquel ces musulmans à l'époque, s'il y avait le ramadan, alors ils ne l'ont pas fait dans les mosquées. Les mosquées étaient fermées à l'époque et également les activités liées à la mosquée ne le faisaient pas. En l'an 18 de l'Égypte, Allah a éprouvé la communauté mohammedienne par une pandémie à Cham. Et qui dit Cham à l'époque, c'est la Syrie, la Jordanie, l'Irak, la Palestine actuelle, c'est tous ces contrées qu'on appelait Cham. À l'époque, il y avait Abu Ubaïda ibn Jarrah, ce meilleur et noble compagnon, qui était le gouverneur de Cham. Pendant la pandémie, il fut décédé à cause de la pandémie. Et bien des compagnons, comme Muaz ibn Jabal, Yazid ibn Abi Sufyan, Suhaïl ibn Amr, Utba ibn Suhaïl, tous ces compagnons-là sont morts à cause de la pandémie. Et il est même dit que Khalid ibn Walid, il est venu avec 40 enfants. Tous ces 40 enfants sont morts à cause de cette pandémie à l'époque à Cham. Et on dit Khalis ibn Hisham également, il est mort, il est venu avec 70 membres et 4 membres seulement de sa famille ont été sauvés de cette pandémie. Donc c'est pas nous, c'est pas avec nous que Allah a commencé à nous éprouver par une pandémie au point de nous chasser, n'est-ce pas, des mosquées ou encore de nous empêcher de réaliser toutes les activités du Ramadan dans nos mosquées. On dit après la mort de Muaz ibn Jabal, de Abu Ubaïda, Muaz ibn Jabal, il a pris le gouvernement. Lorsqu'il fut tué, il fut mort suite à la pandémie. Alors on dit Amr ibn As, c'est lui qui a pris le gouvernement. Et Amr ibn As est celui qui a donné ces mesures de confinement. Il a dit que les compagnons doivent se retirer, entrer dans des grottes, aller dans des montagnes. Et il a refusé l'accouplement des personnes. On dit que Amr ibn As, lorsqu'il est allé rendre visite à certains qui étaient malades, alors ils ont voulu l'embrasser. Il a dit là que chacun reste, n'est-ce pas, sur place. On a voulu le tendre les mains
pour le saluer, Amr ibn As a refusé de prendre la main, bien que nous savions l'importance de la salutation en tournoyant le frère musulman ou en serrant la main du frère musulman. Mais ce compagnon, Amr ibn As, a dit on ne serre pas la main. Ceci pourquoi? À cause de la pandémie. Et également, il est dit en l'an 448, comme n'est-ce pas Imam Zahabi l'a dit dans son livre Tarikh al-Islam, c'est-à-dire ce livre-là, il dit en l'an 448 de l'Égypte, en Andalousie, il y a eu également une pandémie là-bas, auquel, n'est-ce pas, des mosquées étaient fermées et également il n'y avait pas lieu des activités dans les mosquées. Et également dans une contrée non loin de l'Irak, en l'an 449 de l'Égypte, il y a l'imam Ibn Qayyim al-Jawzi qui dit qu'il y a eu une peste également dans les contrées avoisinantes de la ville de l'Irak, en l'an 449, auquel les mosquées étaient fermées et on comptait environ 18 000 personnes qui mouraient par jour, et on dit à la fin de cette pandémie, il y a eu 2 millions de personnes qui ont perdu la vie. Et les mosquées étaient fermées. Donc nous disons alhamdulillah, si on n'a pas pu prier dans les mosquées. Et aujourd'hui, le fait que les musulmans soient confinés dans des maisons, ils ne peuvent pas prier la prière de Tarawih dans les mosquées en cette première journée de Ramadan. Wallahi, c'est un signe d'amour d'Allah en notre endroit. Parce que le messager alayhi salam wa salam, dans le hadith rapporté par Mahmoud ibn Labid, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le messager d'Allah priait le salut d'Allah celui qui dit Iza ahabba Allahu qawman ibtalahum. Lorsqu'Allah il aime, il a de l'amour extrême à l'endroit d'une communauté, alors il les éprouve. Faman sabara falahu sabara wa man jazi'a falahu jaza'u. Rawahu al-imam al-Ahmad, le numéro du hadith 2364. Le messager d'Allah dit, quand Allah aime son serviteur d'un bien ou un peuple d'un bien, il doit les éprouver. Aujourd'hui, le fait que nous ne prions pas Tarawih, nous n'assistions pas au tafsir du Coran al-Karim, aux enseignements liés, n'est-ce pas, au programme de Ramadan dans nos différents mosquées, Wallahi, c'est un signe d'amour d'Allah. C'est parce qu'Allah nous aime qu'il nous éprouve. Parce que lorsqu'on éprouve, c'est que cela témoigne l'amour d'Allah à ton égard. Et également, l'une des raisons pour lesquelles nous a chassés également de ces mosquées. Wallahi, c'est parce que Allah est tellement miséricordieux. Allah, il est un Seigneur tellement compassionnant. Il voudrait expier, en d'autres termes, effacer tous nos péchés. Voilà pourquoi Allah nous a fermé les portes de sa mosquée. Parce qu'en fermant les portes de sa mosquée, cela nous touche dans la profondeur de nos cœurs. Tous les musulmans sont touchés, ils sont dans l'amertume, ils sont dans l'angoisse. Et le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Selon le hadith rapporté par Saïd al-Khudri, An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il a été rapporté de Abu Hurayra, Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le messager d'Allah priait des saluts sur lui car il dit Ma yusibul muslima min nafalin wala wafalin wala hammin wala udnin wala adha wala dhammin hatta shawkata yushaquha illa kaffara Allahu biha min khataya. Rawahu al-Imam al-Bukhari, le numéro du hadith 5648. Le messager d'Allah, celui la paix et la bénédiction, il dit Ma yusibu al-muslima min nasabin. Aucune difficulté
n'atteindra le musulman. Aucune lassitude, aucune fatigue ne touchera le musulman. Aucun événement douloureux ou bien une souffrance morale, comme des musulmans aujourd'hui ils entourent des souffrances morales à cause de quoi? De la pandémie du Covid-19 qui nous a fermé les portes de la mosquée. Beaucoup de musulmans sont touchés au fond des leurs parce que la Umrah aujourd'hui est suspendue à cause du coronavirus. Le messager d'Allah dit aucune souffrance morale ne touchera le musulman. Aucune tristesse, comme beaucoup de musulmans sont attristés aujourd'hui à cause du manque de tarawih qu'ils feront dans les mosquées, les tahajjud qu'ils feront dans les mosquées, ainsi que un mal, ou une souffrance, jusque, n'est-ce pas, une épine, du charbora, même une épine qui piquera le musulman, et qu'il ressente une douleur, Allah Jalla wa Ala efface ses péchés à cause de cette douleur. Aujourd'hui, musulmans, nous sommes attristés, et grâce à cette tristesse, Allah Jalla wa Ala nous effacera, n'est-ce pas, nos péchés, Inch'Allah. Alors, chers frères musulmans, si Allah nous a également chassés de la mosquée, Wallahi, c'est par châtiment béni. C'est à cause de ce que nos mains également ont perpétré. Allah dit ذلك بما كسبت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Si Allah nous a chassés de sa mosquée, Wallahi, c'est parce que nous sommes, nous musulmans, atteints aujourd'hui du corona dogmatique. Les musulmans du monde, la quasi-totalité, sont atteints du corona dogmatique, raison pour laquelle Allah nous a chassés des mosquées. Le dogme des musulmans est touché. La foi de beaucoup de musulmans aujourd'hui est touchée grâce à ce coronavirus. La fois dernière, il y a eu des chevelus qu'on a dit, qu'on a vu dans le Coran. La ilaha illallah. Regardez comme le dogme des musulmans. La foi des musulmans est pourrie. Beaucoup de musulmans se sont jetés à prendre des chevelus émanant du Coran al-Karim pour les plonger dans de l'eau et boire. La ilaha illallah. Pratiquant le shirk envers Allah. C'est une des raisons pour lesquelles Allah Jalla wa Ala nous a chassés de sa mosquée parce que notre foi n'est pas une foi correcte. Et également, aujourd'hui on dit que ce sont des virus créés par les Américains. Le coronavirus est un virus créé par les Américains, par les Français, par les Chinois. La ilaha illallah. Nous voyons que notre dogme est malade. La foi des musulmans est malade. Comment un seul instant le musulman peut-il croire que c'est des Américains qui ont créé un virus ou encore les Chinois? Qui a la capacité de créer? Le virus n'est-il pas un être vivant? Allah yaqul afara'aytum ma tad'un min dunillah aruni maza khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati. Allah dit là, voyez-vous ce que vous adorez en dehors d'Allah? Montrez-moi qu'est-ce qu'ils ont créé de ce qui existe sur la surface de la terre. Où ont-ils une participation avec Allah Jalla wa Ala dans la création des cieux? Comment le musulman peut-il croire un seul instant que c'est la CIA qui a mentionné un certain virus, n'est-ce pas, dans son livre? Comment sera, n'est-ce pas, le monde demain? La ilaha illallah. Un musulman qui peut oser croire en réalité que c'est un virus créé par les Américains, il n'a qu'à revoir sa foi parce que sa foi n'est pas correcte. Qui crée si ce n'est Allah?
La pandémie, n'est-ce pas un châtiment, comme l'a dit le prophète Mohammed? Et c'est un châtiment que qui envoie? Comment peut-on croire que c'est les Américains, les Yahoud et les Nassar qui ont créé cela? Et donc nous voyons aujourd'hui la preuve, ils sont les beaucoup à mourir. Alors que Allah dit وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ على الحياة من الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. Allah Jalla wa Ala il nous dit, tu verras al-Yahoud ou al-Nassar plus attachés à cette vie, ils n'aiment pas la mort. L'un d'eux voudrait vivre 1000 ans. Mais Allah dit, quelle que soit cette longévité-là, cela ne pourra pas l'épargner du châtiment. Ils ont pour lesquels Allah Jalla wa Ala, il nous a chassés de sa mosquée parce que quoi? Notre dogme, la foi envers Allah que nous avions, wallahi, ce n'est pas une foi correcte. Et l'une des raisons pour lesquelles Allah Jalla wa Ala nous a chassés de sa mosquée, wallahi, c'est parce que la quasi-totalité des musulmans se sont détournés d'Allah. La quasi-totalité des musulmans se sont détournés d'Allah. Et Allah dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah dit quiconque se détourne de mon rappel, des prescriptions du Coran al-Karim et celui de la tradition prophétique, wallahi, il ne connaîtra qu'une vie pleine de gêne, une vie pleine de difficultés. Aujourd'hui, les musulmans, par rapport à ce Ramadan, nous connaissons beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que nous nous sommes détournés d'Allah. Nous avions bafoué la méritocratie. Aujourd'hui, le pouvoir, la direction des affaires de l'islam ne sont pas donnés à ceux qui le méritent. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité des affaires des musulmans est dirigée par les ignorants. Voilà pourquoi Allah nous a chassés des mosquées. Transcendons la quasi-totalité des mosquées. Que ce soit dans nos villages, que ce soit dans nos villes, la quasi-totalité des mosquées, leurs imams, qui sont les dirigeants. On prend des ignorants pour mettre, n'est-ce pas, dans l'imam, tandis qu'il y a des savants derrière. Et voilà pourquoi Allah nous a chassés de la mosquée. Les différentes directions des affaires islamiques, la plupart de ceux qui dirigent cela, wallahi, ce sont des ignorants. Parce que quoi? Nous avions bafoué la méritocratie. Et Rasulullah dit, ils ont dit une fois que vous avez bafoué la méritocratie, alors attendez-vous à la fin de l'heure. À l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Amr ibn Salama, c'était un jeune garçon. Ils étaient dans des contrées avoisinantes, la Mecque, la ville de Médine. À l'époque, beaucoup de villes avoisinantes, Médine, ils voulaient embrasser l'islam, mais ils avaient peur. Mais lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conquis Médine, il a conquis la Mecque autant pour moi. Alors beaucoup de pays avoisinants sont venus et ils ont embrassé l'islam. Et les Suédois, Amr ibn Salama, alors on dit, les gens de son village, ils sont venus pour embrasser l'islam. Dès qu'ils ont embrassé l'islam, le messager alayhi salatu wa salam a dit, qui d'entre vous est le plus versé dans le Coran al-Karim et qui maîtrise, n'est-ce pas, la jurisprudence islamique? Alors on dit, son papa c'était lui, le roi de ce village. Mais parmi tous ces gens, il n'y a personne qui maîtrisait le Coran al-Karim et la jurisprudence.
Il n'y avait que ce compagnon Amr ibn Salam. Alors le messager d'Allah a dit, allez-y, Amr ibn Salam, c'est lui qui sera votre imam. Et vous saviez quel âge il avait? Il n'avait que 7 ans. Amr ibn Salam n'avait que 7 ans et le messager d'Allah a dit, c'est lui qui doit diriger, n'est-ce pas, la prière. Devant des vieillards de 40 ans, des octogénaires de 80 ans, c'est lui qui s'élève l'imam. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah, il a compris que c'est lui qui mérite. Bilal bin Rabah, au début de l'islam, lorsqu'on a voulu faire l'appel à la prière, alors le messager alayhi salatu wassalam, il a, n'est-ce pas, demandé, certains compagnons, ils étaient en train de suggérer, on doit prendre les corps et souffler sur les corps pour faire l'appel à la prière comme enfants les juifs. D'autres ont dit non, on doit prendre la cloche comme enfants des chrétiens pour faire l'appel à la prière. Alors Rasulullah, le lendemain, un des compagnons, il a fait un rêve. Dans le rêve, on lui a appris le azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à la fin. Lorsqu'il est venu dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah lui a dit, Wallahi, alhamdulillah, tel sera l'appel à la prière, mais va enseigner cela à Bilal bin Rabah, parce que lui, il a une voix mélodieuse, il a une voix qui porte, et il mérite, n'est-ce pas, appeler cette prière. Nous voyons Rasulullah, il a donné la place à celui qu'il faut. Mais aujourd'hui, Wallahi, c'est parce que nous faisons dans notre religion. Raison pour lesquelles Allah nous a chassés de sa mosquée. Alhamdulillah, l'une des raisons pour lesquelles Allah nous a fermé les portes de sa mosquée, c'est à cause de la mauvaise gestion de certains dirigeants dans notre ensemble. Aujourd'hui, nous voyons les mosquées d'Allah ne sont pas dirigées, ne sont pas gérées telles que le Coran al-Karim et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam nous ont enseigné. Nous avions l'absence de la traçabilité dans la gestion, n'est-ce pas, de nos mosquées. Et également aujourd'hui, nous voyons cette mauvaise gestion des dons islamiques. Nous voyons l'Arabie Saoudite, elle apporte des dons dans les différents pays. Les dates qui doivent être distribuées de façon gratuite, mais certains dirigeants de cette religion, ils n'ont pas la crainte d'Allah. Vous voyez, après le Ramadan, on est en train de vendre les dates auxquelles c'est mentionné la gratuité pour la communauté musulmane. Certains, le Coran, le Karim, la parole d'Allah, on envoie gratuitement aux musulmans du monde entier. Mais certains dirigeants, de l'islam, ils vendent cette chose qu'on a donnée gratuitement. Pourquoi Allah ne doit-il pas nous chasser de sa mosquée? Parce que nous avions des cœurs souillés, nous avions, n'est-ce pas, certains mauvais dirigeants, certains se cachent derrière la direction de l'islam pour s'enrichir des biens illicites de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Allah ne doit-il pas nous chasser de la mosquée? ذلك بما كسبت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Allah dit c'est ce que vos mains ont perpétré et Allah ne point injuste envers ses serviteurs. Wallah, si Allah nous a chassés de ces mosquées, fermez les portes de la cave, fermez les portes des mosquées, afin que cette année 1441 de l'Égypte, que nous ne foulons pas ces mosquées, et notamment dans ce mois de Ramadan. Allons réviser notre foi, allons réviser notre attitude, allons réviser notre
chassé. Parce que la quasi-totalité des musulmans ne maîtrisent pas la prière. Wallah, la plupart des musulmans ne maîtrisent pas comment prier. Nous voyons la prière qui est un des piliers fondamentaux de cette religion. Rasulullah, il a fallu qu'il accomplisse le voyage nocturne al-Isra wal-Mi'raj. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il quitte la surface de la terre pour monter dans le monde céleste afin de nous amener la prière de Zohr, As, Maghrib, Isha et Sophie. Mais Rasulullah, il a appris la prière, mon frère. Il a appris la prière. Comment on fait cette prière? Il a fait l'ascension le lundi. Il est revenu avec les 5 prières quotidiennes. Il ne s'est pas donné dans la prière de son propre chef. Il a entendu le mardi, Jibril alayhi salatu wa salam. Il est revenu aux heures de Zohr, parce que la première prière effectuée, c'était pas le moment. Lis, n'est-ce pas, dua al-istighfar as-salat. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ghayruk. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb abyad min ad-danas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. C'est ainsi qu'il lui a enseigné la prière. Il est revenu le mercredi. Aux dernières heures de la prière, il a commencé par la prière de Zohr pour l'enseigner la prière. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est fait élève de Jibril alayhi salam pour apprendre la prière. Et il s'est fait également professeur ou maître à l'endroit de ses compagnons pour les apprendre. Et il dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Combien de musulmans maîtrisent-ils la prière? Lorsque tu vas à la ruku, Subhana rabbiyal azim, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, hasha'a laka sam'i wa basari wa وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. Combien de musulmans maîtrisent cela? Mais combien de musulmans maîtrisent l'algorithme? Ils maîtrisent les applications, ils maîtrisent la comptabilité, ils maîtrisent la gestion, ils maîtrisent toutes les sciences du monde, mais ils sont incapables de maîtriser la prière. Mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit, connais-tu comment prie-t-on lorsqu'il y a éclipse lunaire? Connais-tu comment on prie en islam lorsqu'il y a éclipse solaire? Connais-tu comment prie-t-on lorsqu'il y a la disette, lorsqu'il y a la sécheresse, la prière pour demander, implorer le secours d'Allah afin que la pluie tombe? Connais-tu, n'est-ce pas, comment prier en cas de guerre? Connais-tu comment prier lorsque nous sommes en état de panique? Est-ce que tu connais cette prière? Connais-tu la prière de la janaïza? Vous comprenez qu'Allah ne nous a pas chassés de la mosquée pour nous, parce que nous ne maîtrisons pas la prière. Allah a voulu qu'on soit confiné à la maison à cause du Covid-19, du coronavirus, mais que nous soyons confinés spirituellement dans l'éducation de sa religion, dans les enseignements de sa religion. Qu'à la sortie de cela, s'il nous rouvre encore les portes de la mosquée, que nous soyons aguerris et qu'on puisse, n'est-ce pas, nous prier comme nous sommes. Allons apprendre la prière. Raison pour laquelle Allah nous a fermé la porte de la mosquée, parce que la quasi-totalité des musulmans ne maîtrisent pas la prière. Et vous savez pourquoi Allah nous a fermé les portes de la mosquée? L'une des raisons pour lesquelles Allah nous a fermé les portes de la mosquée, wallah, parce que la quasi-totalité des musulmans n'ont aucun respect envers les dirigeants, aucun respect.
envers les imams, aucun respect envers les enseignants de l'islam, aucun respect envers les prédicateurs de l'islam. N'est-ce pas nous dans nos mosquées, durant le mois de Ramadan, qui nous plaignons, je déteste ce imam, il tire des longues sourates, il fait des longues monoutes. N'est-ce pas nous qui nous plaignons de cela? Mais nous sommes capables de rester devant, n'est-ce pas, un match de football, Barcelone contre Manchester. Nous avions 2 heures de temps debout, on ne se fatigue pas. Vous les femmes, vous aviez le temps de rester dans les cérémonies des mariages auxquelles on désobéit à Allah. On chante, n'est-ce pas, des chansons diaboliques. Vous faites 2 heures de temps, vous ne vous plaignez pas. Mais lorsqu'un imam dirige dans les mosquées durant le mois de Ramadan, on se plaint, on insulte cet imam, on insulte les prédicateurs, on insulte les enseignants. Raison pour lesquelles Allah Jalla wa Ala nous a chassés de la mosquée. Allah a élevé les savants, il a élevé les prédicateurs, Allah a élevé les enseignants. Allah dit Yanfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah dit Wallah, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Voilà ceux qui ont, n'est-ce pas, une prééminence en Allah. Et le messager d'Allah qui dit Man akaram al-alim fakad akaram Allah, fakad akaram. Quiconque honore un savant m'a certes honoré. Wa man akaramani fakad akaram Allah. Et quiconque honore moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a honoré Allah. Wa man akaram Allah dakhala al-jannah. Et quiconque honore Allah entrera au paradis. Voilà pourquoi bien-aimés dans la foi, si nous voulons qu'Allah nous ouvre les portes de la mosquée, soyons respectueux envers nos enseignants, soyons respectueux envers nos imams. Et également, l'une des raisons pour lesquelles Allah nous a fermé les portes de la mosquée, parce qu'aujourd'hui, bien-aimés dans la foi, les mosquées ne répondent pas à la constitution coranico-soviétique. Nos mosquées aujourd'hui ne répondent pas à la constitution coranico-sunnatique. Allah Jalla wa Ala dit wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahad. Les mosquées sont consacrées pour Allah, ni évoquer personne avec Allah Jalla wa Ala. Mais aujourd'hui, comment sont nos mosquées? Wa anna al-masajida lillah أو للقبيلة لله أو للوطنية. Nos mosquées aujourd'hui sont devenues des mosquées nationalistes. C'est la mosquée des Togolais, c'est la mosquée des Maliens, voilà la mosquée, n'est-ce pas, des Saoudiens, c'est la mosquée, n'est-ce pas, des Égyptiens. La ilaha illallah. Donc, dans la mosquée, un étranger ne peut pas être imam, il ne peut pas faire partie de la gestion. La ilaha illallah. Donc, la quasi-totalité des mosquées, aujourd'hui, ce sont des mosquées tribales. Si tu n'es pas de ma tribu, tu ne peux pas être un dirigeant, n'est-ce pas, dans cette mosquée. La ilaha illallah. Si tu n'es pas de mon clan, tu ne peux pas être dirigeant dans cette mosquée. Tu ne peux pas faire partie des stades de cette mosquée. La ilaha illallah. La constitution des mosquées ne répond pas à la constitution coranico-sunnatique telle qu'enseignée par Allah et son messager. Raison pour laquelle Allah nous a chassés de cette mosquée, afin que nous prenions, n'est-ce pas, conscience. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم
منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah dit wa'tasimu bihablillahi jami'an. Cramponnez-vous tous sur le câble d'Allah, la ilaha illallah. Ne vous divisez pas, ne vous séparez pas, ne vous distinguez pas par nation, ni par tribu, ni par clanisme, ni par népotisme. Tous, vous êtes, n'est-ce pas, des frères musulmans. Nos mosquées ne sont pas des constitutions, ne répondent pas à la constitution du Coran, ni à la constitution du prophète, raison pour laquelle Allah nous a chassés. L'une des raisons pour lesquelles Allah Azza wa Jalla nous a chassés de ces mosquées, c'est à cause des rancœurs qu'il y a entre les dirigeants. Je parle ici de tous les dirigeants musulmans, dans leur rang distinct. Que ce soit des savants musulmans, des oulémas de la religion. Aujourd'hui, c'est le culte de la personnalité. Au lieu de la sincérité en matière du savoir, chaque savant tire la couverture de son côté. Il dénigre, n'est-ce pas, son frère savant. Il déshonore, n'est-ce pas, son frère savant. Aujourd'hui, c'est la présomption chez les dirigeants musulmans. C'est la présomption chez certains oulémas de la religion. Parce qu'il a le savoir, alors il regarde les restes comme des petits fourmis. Par moment, il s'infatue de son savoir, de sa science que Allah lui a donnée. Au lieu de se rabaisser pour qu'Allah l'élève, il est en train de vouloir s'élever lui-même. Par moment, la ilaha illallah. Il n'a aucun bagage intellectuel des sciences conventionnelles. Mais ceux qui l'écoutent également ne sont pas tous des ignorants. Il y en a parmi eux des docteurs, parmi eux, n'est-ce pas, ceux qui ont des bacheliers, parmi eux des licenciés, des maîtrisants. Mais parce qu'il a une science islamique, il les regarde, n'est-ce pas, comme des va-nu-pieds, comme des personnes qui ne connaissent rien, la présomption de son savoir. Aujourd'hui, certains des savants, parce que tu n'as pas un diplôme en matière, n'est-ce pas, islamique, celui-là ne peut pas prêcher, celui-là ne peut pas parler. L'islam, c'est le diplôme. Le chef bin Baz, rahimahullah, il avait quel diplôme? Le chef Hussein, rahimahullah, il avait quel diplôme? Imam Malik, Ahmad ibn Hanbal, il avait quel diplôme? Abu Huraira, il avait quel diplôme? Sa'ad Abdullah ibn Waqas, ibn Abu Waqas, il avait quel diplôme? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait quel diplôme? L'islam, c'est le diplôme. Nous ne concrétisons pas, n'est-ce pas, les diplômes. Mais aujourd'hui, ça pousse la jeunesse aujourd'hui. Lorsqu'ils vont chercher le savoir, ils ne cherchent pas le savoir, mais ils sont à la quête du diplôme parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, venir dénigrer. Donc, faire le culte de la personnalité. Raison pour lesquelles Allah vous a chassé les musulmans. Parce que nous ne sommes pas sincères dans la quête du savoir de cette religion. Certains. Et l'une des raisons pour lesquelles Allah nous a chassés de la mosquée, wallahi, c'est l'absence de l'amour. L'absence de l'amour entre les musulmans. Comment comprendre, bien-aimés dans la foi, que nous sommes dans nos mosquées, priant devant Allah et priant pour Allah et priant à Allah. Orteil contre orteil, épaule contre épaule. Mais à la sortie de la mosquée, un musulman avec un véhicule 5 places vide derrière, il voit son frère qui vient de prier et vient de faire épaule contre épaule dans la mosquée, sur le soleil accablant en train
train de marcher à pied pour retourner chez soi, dans la pluie intense en train de se mouiller pour retourner chez soi, il est incapable de diminuer le chemin à ce musulman. Le musulman, tu pries orgueil contre orgueil, épaule contre épaule, dans la mosquée d'Allah, mais une fois qu'il tourne le dos, c'est celui-là qui médite de toi, c'est celui-là qui colporte de ton nom, c'est celui-là qui se plaît, qui se réjouit pour un malheur qui t'a atteint, alors que le messager Allah Azza wa Jalla nous dit innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah dit les croyants sont des frères, les croyants sont des sœurs, faites la paix entre vous, faites la concorde entre vous et craignez Allah afin qu'Allah vous fasse miséricorde. Mais combien de musulmans sont miséricordieux les uns les autres, sont compassionnés les uns et les autres, sont altruistes les uns et les autres? Combien sont les musulmans qui dépensent de leur bien pour la cause de la religion? Raison pour lesquelles Allah nous a chassés de la mosquée. Et l'une des raisons également, l'ostentation. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, toute œuvre qu'ils accomplissent, c'est par ostentation. Ils sont à la recherche de la renommée, à la recherche de la célébrité, à la recherche, n'est-ce pas, du nom. Wallahi, alhamdulillah, puisqu'on ne peut pas accomplir la tarawih, le ramadan dans nos mosquées. Allah voudrait qu'on se réforme, mes frères et sœurs. Combien sont ceux qui allaient à la mosquée de Tarawih pour qu'on les voie? Combien sont ceux qui amenaient certains sadaqat pour qu'on dise qu'ils sont généreux dans la mosquée d'Allah? Combien d'entre eux? Aujourd'hui, la rire, l'ostentation est devenue, n'est-ce pas, un corona dans la communauté musulmane. Quelqu'un mange, il filme pour envoyer la nourriture dans les bazars. Quelqu'un salue un frère, ils vont rendre visite à un frère, il faudrait qu'il filme et il envoie dans les réseaux sociaux qu'on voit. La ilaha illallah. Quelqu'un veut faire une sadaqa fi sabilillah pour Allah, mais il faudrait qu'il filme, que toute l'humanité voit. Mais nous disons pas toujours forcément que filmer, ou bien, n'est-ce pas, faire une vidéo comme, n'est-ce pas, cela se voit aujourd'hui. Et vous-même, ça dépend des intentions. Peut-être si c'est une association et les bienfaiteurs ont donné, certains bienfaiteurs veulent voir des preuves tangibles, là il n'y a pas de mal. Mais la quasi-totalité, wallah, il c'est pas ostentation. Pour finir, pourquoi Allah nous a-t-il chassés de la mer? Pourquoi Allah nous a-t-il chassés de Médine? Il nous a interdit la Umura cette année. Wallah, c'est pour qu'on révise nos comportements. Aujourd'hui, la quasi-totalité des musulmans, quand ils vont à la Umura, c'est 1,2 million. Le Hajj, 2,242 000 francs. Aujourd'hui, Allah nous a fermé les portes du Hajj et de la Umura. Vous saviez pourquoi? Regardez l'histoire d'Abdullah ibn Mubarak. C'était un grand savant à l'époque, un guide de pèlerins. On dit qu'il a amassé son argent. Il voulait aller entreprendre le pèlerinage. Et lorsqu'il arrivait au pèlerinage avec son peuple, c'est lui qui était au service de ceux-là. Il les enseignait. Lorsque tu achètes ton bagage, c'est lui qui porte. C'est lui qui prépare pour les pèlerins là-bas à la Mecque. Alors cette année-là, il est allé dire ses adieux à ses voisins. Il est allé leur dire au revoir. Alors, en cours de chemin, dans les lieux de l'obscurité et de la nuit, il a aperçu une veuve, une femme dans la poubelle en train de ramasser une poule morte. Abdullah ibn Mubarak, il voit la scène à distance. Il dit, oh toi, servante d'Allah, que veux-tu faire avec cette poule morte? Elle dit, Wallah, j'amène à la maison pour manger. Il dit, oh toi, servante d'Allah, n'as-tu pas entendu qu'Allah a strictement interdit de manger des bêtes mortes? Elle dit, non, je sais. Mais cette bête morte pour moi est ici. Car j'ai cogné la porte des hommes riches, qu'ils essayent de me nourrir avec mes 6 orphelines à la maison. Personne n'a répondu, n'est-ce pas, à ma doléance.
Voilà pourquoi j'ai prié Allah de me donner la nourriture et Allah nous a donné cette poule morte. Je rentre de Paris, moi et mes orphelines, afin de subsister pour cette vie. On dit Abdullah ibn Mubarak s'est mis à pleurer. L'argent qu'il avait amassé pour aller au pèlerinage, il a donné tout cet argent à cette dame. Et non seulement, il a pris la résolution d'aller se mettre au service de cette femme-là jusqu'à ce que ses compatriotes rentrent du pèlerinage. Une fois ses compatriotes rentrés, chacun vient à Abdullah ibn Mubarak, Barakallah, Allah te bénisse. Wallahi, le service que tu nous as rendu aujourd'hui à la Mecque, tu n'as jamais rendu un service pareil. Nous te remercions qu'Allah Azza n'est pas te gratifie. Lui, il était étonné, il n'est pas allé à la Mecque. On dit dans la nuit, tellement il n'avait pas voulu leur dire son secret. Dans la nuit, il vit un rêve, il vit un bel homme avec un visage rayonnant. Il dit, sais-tu qui je suis? Abdullah ibn Mubarak, je ne sais pas qui vous êtes. Il dit, Ana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ana habibuka fid dunya wa shafi'uka fil akhirah. Wallahi, je suis ton bien-aimé dans ce monde et je serai ton intercesseur au jour du jour dernier. Et Allah Jalla wa ala, wallahi, tiens-toi tranquille. Quand tes compatriotes te disent qu'ils t'ont vu à la Mecque, wallahi, c'est Allah qui a délégué un ange à ta ressemblance. C'est lui qui faisait tout le travail que tu faisais jadis à la Mecque avec tes compatriotes. Et beaucoup de tes compatriotes ont cru que c'est toi, mais en réalité c'était un ange à ta ressemblance que Allah a créé. Et pour cela, on te donne la bonne et heureuse annonce du paradis. Bien-aimés dans la foi, si Allah nous a chassés de la Mecque, de Médine, d'accomplir l'amour cette année, wallahi, c'est que la quasi-totalité des musulmans qui accomplissent la Umrah et le Hajj, ils ne sont pas compassionnants envers les pauvres, les orphelins, les veuves, les bébés. Certains musulmans, si on trouvera, il a fait le Hajj exposant 10. Il paye pour lui, pour sa femme, jusqu'aux enfants qui ne sont même pas en âge d'aller au pèlerinage, tandis qu'à côté de lui, il y a une veuve avec 15 orphelins qui meurent de famine. À côté de lui, il y a un pauvre, un indigent qui meurt de famine. À côté de lui, il y a des orphelins qui n'ont rien mangé en cette journée du Ramadan. Qu'Allah ait pitié de nous. Qu'Allah nous pardonne ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense, ce que nous avions faussé, qu'Allah nous pardonne. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته